Cette journée risque d'être assez passionnante. On a déjà reçu, il y a plus d'un mois, les rencontres du mécénat organisées par le ministère de la Culture. Donc, si les acteurs du spectacle vivant veulent se réunir ici tous les mois, nous, on est complètement pour. Mécénat numérique, chez vous comme chez nous, c'est un chantier permanent. On vient de refaire le site internet grâce à l'énergie de Juliette Tissot-Vidal. Oui, on est plusieurs Juliette dans le coup. On est en train de refaire notre logiciel de billetterie. Quasi terminé. Et puis on lance tout le temps des nouveaux formats, mais comme vous. Donc on est très intéressé par cette journée, par les résultats de l'étude, vraiment pour confronter nos projets à l'étude, et je pense que ça va continuer, donc c'est vraiment intéressant. Et puis la crise a montré que le numérique pouvait être au centre du lien entre l'acteur et le spectateur, entre le public et la création. Et avec Juliette, on pense que cette parenthèse ne va pas se refermer. On est vraiment convaincus que cette expérience un peu forcée nous a donné une impulsion nouvelle, a montré notre créativité, notre ingéniosité, et donc que ça va continuer. On doit travailler, on va le voir aujourd'hui, évidemment beaucoup plus l'analyse des données pour construire des nouveaux contenus pour des nouveaux publics adaptés à eux. Et puis surtout continuer de recruter, de former des équipes. Je crois que l'étude, elle montre avant tout qu'au-delà des datas, au-delà des outils, au-delà des techniques, ce sont les équipes qui font le succès des projets. C'est vous toutes et tous qui sont dans cette salle, cette belle salle Favart ce matin. Et donc c'est très réjouissant de pouvoir échanger en vrai aujourd'hui avec vous. Et puis, puisqu'on vient de décrocher le décor des éclairs, écrit par Jean Echenoz et dont la musique a été composée par Philippe Hersan, je vous souhaite une journée pleine d'étincelles. Voilà, je vous passe la parole. Alors merci beaucoup. Il me revient d'introduire cette journée. Je m'appelle Christopher Miles, je suis le directeur général de la création artistique et je suis très heureux d'être accueilli par l'Opéra Comique qui me rappelle un théâtre dans lequel j'ai travaillé il y a 25 ans, qui s'appelait l'Odéon. Et à l'Odéon, on n'avait pas de porteuse télécommandée, le synth n'était pas informatisé. On a lancé le premier site internet quand je suis arrivé. La billetterie, c'était déjà compliqué, mais en même temps, on l'a maîtrisée entièrement, alors que maintenant, elle est beaucoup en ligne, comme vous le savez. La vidéo, on avait les projecteurs qui coûtaient une fortune et qui avaient des lumens tout à fait réduits. Et pour ce qui concerne le surtitrage, qui est très présent dans l'Opéra Comique, il y avait un truc qui s'appelait Calliote. Il fallait chercher la clé de Calliote pour faire du surtitrage à la main. C'était très, très compliqué. Et puis j'ai vu ces innovations arriver progressivement et je constate que toute la chaîne du spectacle vivant est impactée par le numérique. Et je remercie vraiment TMN Lab d'avoir, grâce à cette étude conduite déjà dès 2016, donné une première image précise de l'impact de la révolution numérique sur les théâtres en France, dans toutes les catégories d'établissements et sur l'ensemble du territoire. Cette étude est donc renouvelée en 2019 et elle s'appelle maintenant « Numérique et spectacle vivant, une nouvelle scène à investir ». On voit qu'on progresse, on va vers quelque chose de plus agissant. Et cette étude est donc issue d'une collaboration entre l'agence Balthus et notre direction. Et elle a été conçue comme un outil pour ouvrir un dialogue avec les directions de structures culturelles du spectacle vivant. On en parlait avant. L'idée est bien de pouvoir permettre à chacun de se comparer, regarder à quel niveau il a évolué, alors qu'il nous paraissait donc tout à fait évident de réaliser une deuxième étude comparative et augmentée de cette précédente étude de 2019, donc 2016, 2019, 2021. On progresse pas à pas. Et augmenter, cette étude n'est donc plus circonscrite au théâtre, mais s'ouvre à tous les lieux de diffusion dans le spectacle vivant, mais aussi les arts visuels. Augmenter également, comme la réalité l'est d'ailleurs, cette étude a été conduite entre juillet et septembre 2021. Il y a une période tout à fait critique et essentielle qui marquait la fin de la période de confinement et la reprise d'activité, alors que vous le savez, l'activité numérique a été très importante dans beaucoup d'établissements et certains en ont profité pour rattraper du retard ou parfois pour mettre en place des dispositifs tout à fait nouveaux dont on va connaître peut-être les retentissements dans les années à venir, notamment peut-être la possibilité d'un nouveau balcon virtuel pour fréquenter ces opéras
qui hélas ne joue que 4 fois. Et on sait que plus on joue à l'opéra, plus ça perd de l'argent. Donc cette possibilité de conquérir un public nouveau, comme le théâtrophone de Marcel Proust d'ailleurs, qui écoutait Sarah Bernhardt ou les cantatrices dans sa chambre en Liège, permettra peut-être donc d'atteindre un nouveau public. Encore faut-il qu'il se constitue, encore faut-il qu'il se reconstitue. Et il fallait donc vraiment prendre cette photographie pour que les professionnels se positionnent, mais aussi pour nous permettre, à nous, DGCA, de concevoir une politique qui permette à chaque lieu du spectacle vivant, des arts visuels, d'inventer sa manière propre de se saisir de toutes les opportunités offertes par les usages numériques dans toute la chaîne de production, de communication du spectacle vivant. Et à cet égard, quelque chose nous interpelle dans cette étude, c'est la notion de sobriété numérique que vous évoquez. Parce qu'évidemment, tout ceci se croise avec la question du développement durable et l'énergie considérable qui est utilisée par les ressources numériques, qui est souvent invisible parce qu'elle est externalisée, mais qui pose de véritables problèmes de conception et de développement des nouveaux outils. Quelle leçon doit-on tirer en revanche du fait qu'en 2021, pour 45% des structures interrogées, c'est énorme, le numérique ne fait pas encore partie du présent. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la vie quotidienne, il est considéré comme quelque chose d'externe à l'établissement, voire d'externalisé parfois, alors que nous devons vraiment apporter une réponse à quelque chose qui s'affirme comme un écart de plus en plus important entre les petites et les grandes structures. L'opéra, évidemment, les moyens de se payer un logiciel de billetterie avec du CRM, de l'optimisation des salles, de l'optimisation de tarifs, un lien avec l'ensemble des réseaux sociaux. Et c'est des outils qui sont très chers et très compliqués à développer et qu'il faut adapter. On est bien loin des premiers outils de billetterie qui étaient assez rudimentaires. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait un développement numérique des lieux qui serait adapté selon la taille des bassins de vie ? Quelles sont les limites de ces nouveaux usages qui sont identifiés par les lieux et par le public ? Je suis retourné à l'Odéon là, il y a 15 jours et j'ai vu un magnifique spectacle, les frères Karamazov. Le numérique était très, comment dire, pas très reconnaissable dans le spectacle. Il y avait juste quelques didascalies qui tombaient sur le rideau de scène et toute l'énergie venait vraiment du jeu des comédiens. Ce qui est essentiel en revanche, c'est la manière dont le public a réagi. J'ai vu une standing ovation au théâtre, ce qui est assez rare, et dont le public s'est constitué. Je pense qu'à peu près 30 à 35% de la salle avait acheté ses billets une semaine avant. Donc il y a aussi un effet de décalage dans la gestion des salles qui est tout à fait considérable. Dans ce contexte donc d'accélération des transformations numériques, je pense qu'il est vraiment essentiel pour la DGCA de renforcer son engagement en faveur des lieux de création et de diffusion avec des partenaires comme TMN Lab pour nous accompagner. Je vous rappelle aussi qu'il y a des appels à projets très importants qui ont été lancés récemment par la DGMIC avec la collaboration de la DGCA qui permettent de travailler sur ces usages innovants du numérique, de la réalité augmentée, peut-être de la réalité virtuelle. Il y a un mois à peu près, j'ai participé au spectacle de Blancali et c'était une expérience tout à fait fascinante de voir que sur un carré égal à peu près au tiers de cette scène, on avait l'impression d'avoir fait un immense voyage dans presque toute la planète. Je crois vraiment qu'il est important que nous réfléchissions tous à ces nouveaux usages parce que quelle que soit la place où on se trouve, ils nous saisissent directement ou indirectement. Et je tiens donc à remercier particulièrement les équipes de TMN Lab ainsi que les intervenants qui ont œuvré à l'organisation de cette journée. Je vous souhaite de très bons travaux et surtout je vous souhaite de repartir de cette journée instruit, plutôt édifié je crois, mais prêt aussi à construire avec nous le théâtre qui ne sera pas que numérique, les arts visuels qui ne seront pas que numériques, mais qui utiliseront le numérique à la fois comme médium et comme média. Et c'est avec grand plaisir que je pense que cette journée va vous instruire et vous édifier. Merci beaucoup. Merci Christopher Miles pour cette introduction. Merci Juliette Chevalier aussi. Merci à l'Opéra Comique et à toute son équipe d'avoir pu nous accueillir avec cette qualité et aussi nombreux. Merci à vous tous d'être présents aussi aujourd'hui. Donc je suis Anne Le Gall, présidente et cofondatrice du TMN Lab, cette communauté laboratoire qui cherche à connecter les professionnels entre eux pour que, autour de ces questions de transformation numérique, nous nous sentions moins isolés,
qu'on puisse ensemble partager, construire des projets, échanger et penser nos lieux de demain. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la journée, je veux rappeler que le TMN Lab, c'est beaucoup de monde. Le TMN Lab, c'est un conseil d'administration formidable qui nous a aidés, encore une fois, dans la charrette de cette dernière ligne droite à préparer cette journée. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, Marie Barilla, Marion Franquet, Hélène Cominéas, Éric Lett. Donc, toute la journée, vous pourrez vous adresser à eux. Ils sont reconnaissables avec leur petit logo TMN Lab sur leur badge. Évidemment, Clément Costenoble, que de plus en plus nombreux parmi vous connaissent maintenant. C'est notre chef de projet communauté. C'est la personne qui est votre premier interlocuteur quand vous avez des questions, quand vous souhaitez comprendre comment fonctionne le TMN Lab, faire partie de la communauté, proposer des choses, échanger avec d'autres. Et c'est très précieux, ça a permis de révolutionner vraiment notre association parce qu'elle était portée uniquement sur l'énergie des bénévoles que nous sommes tous. Et ça change vraiment la vie, merci. Et donc, merci, voilà, merci Clément. Je dois donc aussi doublement remercier la DGCA, parce que évidemment, sans la DGCA, cet état des lieux ne serait pas là aussi ambitieux qu'il l'est. N'aurait pas eu lieu non plus en 2016, parce qu'évidemment, ils nous ont toujours soutenus. Ils nous soutiennent aussi, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir Clément qui nous a rejoints. Donc c'est très important et cette relation de travail nous permet vraiment d'aller plus loin, d'entrer en réseau à l'échelle nationale et c'est essentiel à notre travail. Donc merci à toute l'équipe de la DGCA. Le vif du sujet maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette édition augmentée, comme le disait Christopher Miles, de l'état des lieux du numérique que nous avions mené en 2016. Cette question d'avoir un état des lieux, elle a été interrogée et débattue même au sein du conseil d'administration. Doit-on encore faire un état des lieux aussi détaillé pour faire remonter les retours du terrain et avoir cette photographie qui pour nous semble essentielle? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt aller dans d'autres choses, plus agissantes peut-être? Au TMN Lab, on est convaincu qu'il nous faut cette base-là pour agir. Dès le démarrage du projet en 2013, on s'est appuyé sur le terrain pour faire émerger la réalité, les signaux faibles, les bonnes pratiques. L'état des lieux 2016 nous a permis d'élargir notre horizon. Si on ne travaille pas avec un état des lieux exhaustif, on ne voit que ce qui remonte à nous. On a beau faire des têtes chercheuses, on ne voit que ce qui remonte à nous. C'était essentiel, donc, d'élargir la vue. En 2016, on était vraiment sur les théâtres, car le cœur du TMN Lab, c'était les théâtres et médiation numérique. Théâtre au pluriel, au sens de lieu, pas au sens de discipline. Aujourd'hui, en 2021, cette distinction avec l'affirmation de notre travail faisait moins sens. Aujourd'hui, et depuis un petit bout de temps, on a d'autres lieux qui nous ont rejoints, des opéras, des lieux de danse. Donc c'était important pour nous d'élargir, en concertation avec la DGCA, à l'ensemble des lieux du spectacle vivant. Vous verrez au cœur de l'étude qu'on a utilisé la question des disciplines ou des types de lieux pour voir si ça faisait émerger des données intéressantes justement en matière de transformation numérique. En tout cas, aujourd'hui, on a élargi à l'ensemble des lieux et également aux lieux d'art visuel. C'était aussi important pour nous de faire ce lien art vivant, art visuel. Et cet après-midi, nous aurons aussi une représentante de ces questions art visuel à table avec nous. Nous avons donc élargi, nous avons travaillé avec l'œil du public qui aura mené l'enquête qualitative et quantitative et que vous présenterons les principaux résultats d'ici quelques instants. Nous avons aussi choisi de travailler avec le collectif de designers BAM. La question du design irrigue le TMN Lab depuis très longtemps. Ces manières d'innover en faisant, de construire autour de questions d'usage et d'appropriation par les publics ou par les professionnels. Le travail que nous avons réalisé avec BAM l'illustre bien et Morgane vous présentera le projet tout à l'heure également. Revenons à l'état des lieux lui-même. Je vais bientôt passer la parole à 3 personnes qui vont ouvrir avec nous cette rencontre pour justement questionner à quoi sert cet état des lieux, pourquoi il est précieux, qu'est-ce qu'il nous apporte aussi comme élément. Vous allez tous découvrir ensemble, et certains parmi eux, je les remercie, ont été très réactifs parce qu'on a publié assez tardivement le rapport, mais le voilà. Nous allons pouvoir échanger sur une ouverture très large. Ensuite, vous aurez des chiffres plus précis, la présentation de l'outil. Cet après-midi, nous poursuivrons sur une table ronde pour ancrer ces questions de transformation dans les lieux. Nous conclurons ensemble en fin de journée
pour une fin de journée vers 17h30 et on espère que beaucoup d'entre vous pourront poursuivre avec nous autour d'un échange. Parce que ces journées TMN Lab, enfin en présentiel, c'est aussi et surtout un moment pour se rencontrer, pour pouvoir tisser des liens entre vous. Et donc la pause déjeuner et l'afterwork après sont aussi importants que le contenu de cette journée. Merci beaucoup.